Salut à tous, c'est Fab Sora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la couverture des matchs sur Sora, pour savoir comment ça se passe, savoir les petites subtilités, savoir aussi trouver les clubs qui sont sous licence. Je vais vous montrer tout ça juste après. Vous verrez que c'est important pour la mise en place de votre stratégie. Donc vraiment sur le long terme, c'est très important de savoir quel club, quelle coupe ou non seront couverts. Donc juste avant, vous le savez, comme toujours, si vous n'êtes pas inscrit, vous avez mon petit lien de parrainage. Si vous souhaitez gagner une carte cadeau après 5 enchères en passant par ce lien, et également m'avoir comme parrain pour que je réponde à toutes vos questions. Donc tout de suite, on va voir un petit peu comment ça se passe à la couverture des matchs sur Sora. C'est parti. Donc on va se retrouver sur l'accueil de Sora, on va aller dans Aide tout en haut et on va aller sur Club sous licence. Donc pour vous expliquer un petit peu, les clubs sous licence, c'est les partenariats donc, que Sora a signé avec certains clubs. Donc par exemple Aalborg, ça date de pas très longtemps au Danemark. Et en signant donc le club d'Aalborg, Sora couvre toute la ligue danoise. Aalborg c'est au Danemark, donc du coup toute la ligue danoise est couverte. Ça ne veut pas dire que tous les clubs, on va avoir les cartes de tous les clubs. Ça veut juste dire que si un de vos joueurs est transféré dans ce pays-là, il va être couvert. Ces points vont continuer à compter. Si c'est pas par contre à Aalborg, il n'y aura plus aucune carte de créer. Donc ça c'est important à savoir pour la mise en place de votre stratégie. À partir du moment où un club est sous licence avec Sora, le pays entier comptera pour votre SO5 et pour les Game Week. Et donc si vous allez dans Aide, hop, et vous allez dans Couverture, vous pourrez voir toutes les ligues couvertes. Donc là Zagreb vient d'être couvert il n'y a pas très longtemps, donc du coup, comme je viens de vous l'expliquer, donc toute la Croatie est couverte. Il y a les grandes compétitions, donc comme la Coupe du Monde, l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations, la Copa América, et aussi toutes les coupes, un peu comme nous, on a la Ligue des Champions, Ligue Europa. Et bien en Asie, ils ont la FC, aux États-Unis et en Amérique, ils ont la CONCACAF, il y a aussi la Libertadores. Donc voilà, toutes les grandes compétitions. Après, il faut savoir que Sora a signé des partenariats avec des ligues entières. Donc il y a la Liga dans ce cas-là, la Bundesliga, et ils viennent de signer la MLS. Donc dans ce cas-là, tous les clubs sont couverts, donc on aura les cartes de tous les clubs, de tous les joueurs de ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et c'est pareil. Il va y avoir d'autres signatures de ligue carrément. Donc ça fait vraiment beaucoup de cartes. En ce moment, on parle de la première ligue. Donc on va voir si Sora l'aura ou pas. Ça serait un énorme marché. Mais avec ou sans ça, on a énormément de joueurs. Mais c'est vrai que ça serait quand même vachement cool. Petite subtilité aussi à savoir, c'est si un match est reporté ou annulé. Donc à partir du moment où il est reporté, par exemple le vendredi et qui se joue le dimanche, donc dans le timing de la Game Week, il n'y aura aucun problème, tous les scores seront comptabilisés comme d'habitude. Par contre, si on est le vendredi, qu'il est reporté à dans une semaine, 2 semaines, voire plus, tous vos joueurs feront un DNP, donc Did Not Play, vous aurez 0 points. Même cas quand c'est annulé. Donc ça, c'est important de le savoir pour ne pas faire de réclamation pour rien. Ça m'est déjà arrivé, je pense que je ne suis pas le seul. Il se peut que Sora ait des soucis par rapport à la couverture des notes, donc ça vient souvent d'Opta. Donc ça fait 2 fois, il me semble, en Asie qu'il y a des soucis en 2 semaines. Donc ils ont mis un barème de points en place, un barème de points fixe quand ils n'arrivent pas à avoir les scores. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'une règle soit mise en place. Donc la règle, c'est que si votre joueur a été remplaçant, il aura 20 points. Donc 20 points, c'est fixe, ça ne bougera pas. S'il est titulaire, il aura 40 points. Donc en attendant, c'est comme ça, c'est amené à évoluer. J'avais échangé par mail et apparemment, ils travaillent vraiment dans cette direction pour évoluer, pour mieux couvrir entre guillemets les matchs. Donc je ne sais pas si ça parle d'un partenariat avec Opta ou d'améliorer leur relation, aucune idée. Mais je sais que c'est vraiment amené à évoluer et c'est tant mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aidé à comprendre comment marche la couverture des matchs sur Sora par rapport aux licences donc, qui ont été signées avec les clubs et les ligues couvertes. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, ça aidera tout le monde. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!